Ce milliardaire tombe amoureux de cette orpheline qui fait du manœuvrage pour survivre. Une histoire vraie. Dans le centre vibrant de Lhasa, vivait une jeune femme nommée Sonia. À seulement 24 ans, son regard portait les traces d'une vie marquée par trop d'épreuves. Chaque matin, avant l'apparition du soleil, elle attachait un foulard sur ses cheveux abîmés, enfilait ses bottes usées et se rendait à pied au chantier poussiéreux situé au bout de la rue. Sonia se démarquait des autres ouvriers. Elle portait des blocs sur sa tête, remuait le ciment à la pelle et transportait des brouettes remplies de sable sans jamais se plaindre. Sous un soleil écrasant, elle travaillait dur pour gagner sa vie. L'existence ne lui avait jamais fait de cadeau. À l'âge de 12 ans, elle perdit ses parents dans un accident de bus tragique, alors qu'ils revenaient d'un village. Aucun secours ne leur fut apporté et aucun membre de la famille ne les accueillit. Sonia se retrouva seule, responsable de ses 2 jeunes frères et sœurs, Édouard, âgé de 8 ans, et Gloria, qui n'avait que 6 ans. Sonia devint leur mère, leur père et leur pilier. Au départ, elle ramassait des restes de pain abandonnés le long des routes. Puis elle lava le linge d'autrui. Quand cela ne suffisait plus, elle implora un maçon de lui enseigner les rudiments du travail sur un chantier. Ainsi commença-t-elle à porter des blocs pour assurer leur survie. Malgré toutes les difficultés, elle ne laissait jamais échapper une plainte. Parfois, lorsque ses mains tremblaient sous l'effort, elle s'asseyait au bord d'une construction, levait les yeux vers le ciel et murmurait doucement. Un jour, tout ira mieux. Elle était loin de se douter que ce changement espéré était bien plus proche qu'elle ne l'imaginait. Non loin de là, dans la même ville, vivait un jeune milliardaire prénommé Claude. Il a 30 ans, grand, posé et discret. Son visage apparaissait régulièrement dans les magazines et son nom ornait les panneaux d'affichage. Propriétaire de 2 importantes entreprises immobilières, l'une au Nigeria et l'autre aux États-Unis, sa fortune était sur toutes les lèvres. Pourtant, un aspect de sa vie échappait à la connaissance du public. Claude fuyait le vacarme. Les soirées en boîte ne l'attiraient pas et il se méfiait des sourires fins. Né dans l'opulence, il restait néanmoins humble. Sa mère, une femme bienveillante aux yeux doux, lui répétait souvent « Traite chaque personne avec respect. La véritable richesse se mesure à la manière dont tu traites les autres. » D'accord, merci maman. Claude prenait ses paroles à cœur. Cependant, malgré ses richesses, ses voitures et ses demeures, un vide persistait en lui. Il n'avait jamais rencontré la femme idéale. De nombreuses femmes, élégantes et fortunées, avaient croisé son chemin. Mais quelque chose sonnait toujours faux. Elles semblaient amoureuses, mais il percevait leur avidité. Un matin, Claude se réveilla avec légèreté. Il choisit d'aller faire des courses et de visiter l'une de ses propriétés. Vêtu d'un simple t-shirt vert, d'un jean et d'une casquette, il évitait les costumes et les voitures ostentatoires, préférant l'un de ses SUV noirs classiques. « Aujourd'hui, je veux juste me détendre », dit-il en prenant ses clés. Il se rendit dans un supermarché à proximité, non loin d'un terrain qu'il souhaitait examiner. À l'intérieur, Claude sélectionna quelques collations, boissons, du dentifrice et d'autres articles essentiels. Il adressa un sourire à la caissière, régla ses achats et rangea soigneusement son portefeuille noir dans sa poche arrière. Mais en se dirigeant vers sa voiture, un objet tomba. Il ne s'en rendit pas compte. C'était son portefeuille qui contenait tout. Son permis de conduire américain, 2 cartes de crédit étrangères, sa carte d'identité nigériane, ses cartes de visite et plus de 2000 $ en liquide. Une fois dans sa voiture, il se sentait apaisé. Il ouvrit une bouteille d'eau et but lentement avant de démarrer. Il ignorait totalement ce qu'il venait de perdre. Ce même matin, Sonia se rendait au chantier, mais une légère faim l'avait réveillée. Elle décida de faire un détour par le supermarché pour acheter une boisson et des encas. Elle vérifia soigneusement l'argent dans son sac à 2 reprises pour s'assurer qu'elle en avait assez. Après avoir effectué ses achats, elle quitta le magasin en silence. Mais quelque chose attira son regard près du parking. Un portefeuille noir gisait là. Elle s'arrêta, observa autour d'elle. Personne ne semblait chercher quoi que ce soit. Elle s'approcha, se baissa lentement et ramassa l'objet. En l'ouvrant, elle découvrit une somme importante en devises étrangères, des cartes de visite et quelques documents. Les yeux écarquillés, Sonia murmura « Qui a bien pu laisser ça ici ?» Elle recula d'un pas, examina le portefeuille plus attentivement et trouva carte de visite.
Elle en prit une et tenta de déchiffrer le numéro. Mais il portait un indicatif international. Aucun contact WhatsApp ni numéro nigérien n'y figurait. Elle tenta d'appeler le numéro étranger, mais la connexion échoua pendant un instant. Elle regarda à nouveau autour d'elle. Personne n'était revenu réclamer l'objet. Elle aurait pu partir avec. Personne n'aurait su. Mais une voix intérieure lui intima de ne pas le faire. Elle retourna au supermarché. Excusez-moi, j'ai trouvé ce portefeuille dehors près du parking. Il a dû tomber de la poche de quelqu'un. Oh, La caissière surprise répondit. Oui. vous dites qu'un portefeuille comme celui-ci a été perdu? Sonia hocha la tête. Oui, remettez-le à la sécurité, s'il vous plaît. Quand le propriétaire viendra, rendez-le lui. Vous êtes quelqu'un de bien. Merci. Sonia lui tendit le portefeuille et quitta le magasin. Non loin de là, à une station-service, Claude gara sa voiture et en sortit. Un employé s'approcha avec un sourire. Bonjour monsieur, le plein? Oui s'il vous plaît. Paiement par carte ou en espèces? Oui, par carte de débit. Si vous payez par carte, je préférerais que vous régliez d'abord, car le réseau peut parfois être instable. D'accord, pas de problème. Puis il porta la main à sa poche arrière, là où il rangeait habituellement son portefeuille. Mais elle était vide. Il s'arrêta net. Il vérifia une autre poche. Rien. Il ouvrit la portière de sa voiture, fouilla le siège avant, sous le siège, le tableau de bord, entre les sièges. Toujours rien. Il se tourna vers l'employé de la station. « Donnez-moi une minute, s'il vous plaît. » Claude sauta dans sa voiture et démarra immédiatement. En route vers le supermarché, il pria à voix basse. Mon Dieu, faites qu'il soit là. Faites que je retrouve mon portefeuille. Quelques instants plus tard, Claude gara son véhicule au supermarché et en sortit précipitamment. Il se dirigea directement vers le comptoir de la caissière et déclara « Pardon madame, j'étais ici il y a environ 1 heure. Je crois avoir égaré mon portefeuille. Quelqu'un l'a-t-il retrouvé? La caissière l'observa attentivement. Vous êtes celui qui a acheté des collations, n'est-ce pas? Demanda-t-elle. Oui, c'est bien moi. En effet, une jeune femme a trouvé un portefeuille peu après votre départ. Elle l'a confié à notre responsable de sécurité. Dieu merci, puis-je m'entretenir avec lui? Je vais l'appeler. Elle s'absenta brièvement pour prévenir l'agent de sécurité et revint accompagnée d'un homme de grande taille, vêtu d'un uniforme bleu foncé, portant une étiquette avec le nom « Monsieur Sandro ». Bonsoir monsieur, bonsoir. J'ai perdu mon portefeuille ce matin, j'étais ici pour faire des achats. La caissière m'a informé qu'une personne l'a retrouvé et vous l'a remis. Oui monsieur, une jeune femme nous a apporté un portefeuille il y a peu. Mais avez-vous une preuve qui vous appartient? Oui, mes cartes de visite s'y trouvent. Je m'appelle Claude Alonso. Vous trouverez aussi une photo d'identité. D'accord. L'agent de sécurité ouvrit un petit tiroir près du comptoir et en sortit le portefeuille noir. Il l'examina, repéra les cartes de visite et la photo, puis regarda Claude. « Vous avez raison, c'est bien le vôtre. » Il lui tendit l'objet. Claude l'ouvrit avec précaution, vérifiant chaque compartiment. Tout était intact, l'argent, les documents, les cartes. Rien ne manquait. Il serra le portefeuille contre lui et se tourna vers la caissière et l'agent. Où est la femme qui l'a apporté? Elle n'a pas beaucoup parlé. Elle est juste venue acheter quelques collations et une boisson. Elle a trouvé le portefeuille dehors et l'a ramené. Elle n'a pas laissé de numéro de contact? Non, monsieur, elle n'a même pas attendu qu'on la remercie. Donne-moi un morceau de papier et un stylo. Il inscrivit soigneusement son numéro de téléphone, plia le papier et le tendit à la caissière. Je vous en prie. Si elle revient, donnez-lui ceci et dis-lui de m'appeler. Ok, d'accord, monsieur. Claude plongea la main dans son portefeuille, en sortit quelques billets de Naira et les offrit à la caissière et à Monsieur Sandro. Merci, pas seulement pour avoir gardé mon portefeuille en sécurité, mais aussi pour votre aide. Ils le remercièrent tous deux avec de larges sourires. En regagnant sa voiture, Claude scruta les environs, espérant apercevoir la femme qui avait fait preuve d'une telle honnêteté en restituant son portefeuille, mais elle était déjà partie. Cependant, une intuition profonde lui murmurait que leur chemin se croiserait à nouveau. Cette nuit-là, Claude restait éveillé dans sa vaste chambre. Bien que l'obscurité enveloppât la pièce, ses yeux restaient grands ouverts. Il se tournait et se retournait dans son lit, mais le sommeil refusait de l'accueillir. Ses pensées revenaient sans cesse à la jeune femme bienveillante du supermarché, celle qui avait rendu son portefeuille sans rien y soustraire, posant une main sur son cœur. Il fixait le plafond. Incroyable. Elle a montré qu'il existe encore des âmes honnêtes dans ce monde. Elle a vu tout cet argent et n'y a pas touché. Je ne connais même pas son nom. Si seulement elle avait laissé un numéro, j'aimerais la remercier en personne. J'espère qu'elle reviendra. 3 semaines plus tard, Sonia retourna au même supermarché. Ayant enfin mis de côté un peu d'argent, elle souhaitait acheter des provisions pour elle et ses jeunes frères et sœurs, Édouard et Gloria.
Alors qu'elle poussait un caddie à l'entrée, elle semblait épuisée mais déterminée. Elle ne remarqua pas la caissière près du comptoir qui lui faisait signe. « Excusez-moi, madame », lança la caissière. Sonia continua son chemin. « Madame, s'il vous plaît ?» Toujours aucune réponse. Puis quelqu'un tapota doucement le bras de Sonia et murmura « Bonjour, la caissière essaie de vous appeler. » Sonia se retourna lentement. La caissière s'approcha. « Bonjour, madame », dit-elle avec douceur. « Pardon de vous interrompre, mais quelqu'un m'a demandé de vous remettre ceci. » Elle lui tendit un papier plié. Sonia cligna des yeux surprise. Qui vous a donné ça? L'homme à qui vous avez rendu son portefeuille il y a quelques semaines. Il m'a dit de vous le remettre si vous revenez. Elle l'ouvrit et y découvrit un numéro de téléphone. Son cœur s'accéléra. Elle ne s'attendait à rien de tel, surtout après 3 semaines. Elle avait même oublié l'incident. « Oh, merci !» répondit-elle à voix basse. La caissière hocha la tête. « Il avait l'air très sérieux dans son souhait de vous remercier », ajouta-t-elle. Sonia replia le papier et le garda en main tout en poursuivant ses achats. Mais son esprit n'était plus vraiment dans le magasin. Elle ne cessait de penser à ce papier et à ce qu'il pouvait représenter. En rentrant chez elle, elle le glissa soigneusement dans son sac de course. De retour dans leur petit appartement, elle posa le sac dans un coin et se rendit directement à la cuisine. Plus tard ce soir-là, pendant que Gloria, sa jeune sœur, déballait les provisions achetées par Sonia et rangeait la maison, elle ramassa les sacs en papier usagés rapportés du supermarché et les jeta dans la poubelle à l'extérieur. Elle ignorait qu'un numéro de téléphone se trouvait parmi eux lorsque Sonia s'en rendit compte. Il était déjà trop tard. Le lendemain matin, Sonia se réveilla avec un léger sentiment d'apaisement. Puis elle repensa au papier que la caissière lui avait donné, celui portant le numéro de Claude. Un sourire discret se dessina sur son visage. « Aujourd'hui, je vais l'appeler. » se dit-elle. Plus tard dans la journée, lorsqu'elle fut prête à passer l'appel, elle ouvrit son sac à main pour récupérer le numéro. Soudain, elle s'arrêta. Elle se rappela qu'elle avait glissé le papier dans le sac de courses rapporté du supermarché. « Gloria !» appela-t-elle immédiatement. Gloria répondit depuis l'extérieur de la maison. Lorsqu'elle entra, Sonia lui dit « Peux-tu vérifier le sac en papier que j'ai ramené hier ? Il y a un petit papier à l'intérieur. » Gloria s'immobilisa un instant avant de répondre. « C'est important parce que je l'ai jeté hier. » Les yeux de Sonia s'écarquillèrent. Sans réfléchir, elle courut pieds nus dans la rue, droit vers la grande poubelle verte au coin. Peu lui importait qui la regardait, elle souleva le couvercle de la poubelle, mais elle était vide, complètement vide. Les éboueurs étaient déjà passés. Sonia resta plantée là, pétrifiée. Son cœur se serra. En regardant la poubelle vide, une douleur lui étreignit la poitrine. Ses mains retombèrent le long de son corps. Ses jambes semblaient flagellées. Elle s'assit lentement sur le trottoir près de la poubelle, fixant le sol et murmura « Mon Dieu, pourquoi maintenant? Comment cela a-t-il pu arriver ?» Des larmes coulèrent silencieusement sur ses joues, mais après quelques minutes, elle essuya son visage avec le bord de sa robe. Elle se releva et murmura doucement « Si doit arriver, ça arrivera d'une autre manière. » Elle envisagea de retourner au supermarché pour demander à la caissière de récupérer le numéro à nouveau. Mais au moment de partir, elle s'arrêta. Elle ne voulait pas donner l'impression d'être désespérée. Prenant une profonde inspiration, elle rentra lentement chez elle. Pourtant, au fond de son cœur, une lueur d'espoir persistait. 2 semaines passèrent. La vie reprit son cours. Sonia retourna au chantier, se levant tôt et rentrant tard comme à son habitude. Puis un samedi matin, une voisine frappa à sa porte. « Sonia, il y a une distribution gratuite au secrétariat du gouvernement local. Ils offrent de la nourriture, des livres et même des boissons. » C'est organisé par une entreprise immobilière. Tu devrais y aller avec Édouard et Gloria. J'y serai aussi. D'accord, allons-y. À leur arrivée, l'endroit était animé mais calme. Les gens faisaient la queue. Des bénévoles distribuaient des bouteilles d'eau, des boissons et des sacs de riz. Sonia reçut un petit paquet de riz et du concentré de tomates. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, quelque chose attira son regard. Près du stand de boissons, une femme servait du jus. Son visage lui semblait familier. Sonia l'observa à nouveau. C'était la caissière du supermarché. La femme leva les yeux, plissa légèrement le regard, puis afficha un grand sourire. « Oh, c'est vous, celle qui a rendu le portefeuille, n'est-ce pas ?»« Oui, c'est moi, mais j'ai perdu le numéro que vous m'aviez donné. » « Ah bon? L'homme est ici. C'est lui qui finance cet événement. » Le cœur de Sonia s'emballa. Elle se figea. Son regard balaya lentement la foule. Était-ce le moment qu'elle attendait?
La caissière jeta un coup d'œil autour d'elle, puis pointa discrètement un SUV noir stationné calmement au coin du terrain. C'est lui l'homme dans ce SUV. Je vais aller lui dire que vous êtes là. Non, non, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas venue pour ça. Mais la caissière s'était déjà tournée et avançait vers le SUV avec un large sourire. Quelques secondes plus tard, elle vit la caissière s'approcher du véhicule, se pencher légèrement et parler à l'homme à l'intérieur en désignant Sonia. Puis un homme descendit. C'était Claude. Il regarda dans la direction indiquée par la caissière. Leurs regards se croisèrent. Il marcha lentement vers elle, s'arrêta à sa hauteur et lui adressa un sourire doux. Je t'ai enfin trouvé. Bonjour monsieur, Comment vous vous appelez? je m'appelle Sonia. Tu n'imagines pas depuis combien de temps je cherche à te retrouver. J'ai égaré le numéro que la caissière m'avait donné. Je l'avais mis dans un sac, mais ma sœur l'a jeté. Je suis désolé pour ça. Mais peut-être que notre rencontre aujourd'hui n'est pas un hasard. Ce n'est pas le fruit du hasard. Comment as-tu su pour cet événement? Une voisine m'en a parlé, alors j'ai décidé de venir. C'est une belle initiative. Je suis vraiment heureux que tu sois là. Puis il sortit son téléphone et le lui tendit. Peux-tu entrer ton numéro ici, s'il te plaît? Demanda-t-il. Sonia saisit l'appareil à deux mains et tapa son numéro avec soin. « Contacte-moi une fois rentré chez toi », ajouta-t-il doucement. Sonia sourit. « D'accord, monsieur », répondit-elle d'une voix enjouée. Avant de partir, Claude alla chercher une petite enveloppe marron dans sa voiture et la lui tendit avec délicatesse. « Juste un petit geste, dit-il. Utilise-le pour tes achats. » Les yeux de Sonia s'illuminèrent de gratitude. Elle serra l'enveloppe contre son cœur. « Merci, monsieur. Que Dieu vous bénisse, » répondit-elle. Claude lui rendit un sourire et un hochement de tête, puis se tourna vers le groupe d'organisateurs à proximité. Sonia pivota et se dirigea vers la route principale. Elle atteignit l'arrêt de bus, patienta quelques minutes, puis un petit bus jaune desservant son quartier arriva. En montant, Sonia se glissa dans un espace étroit à l'arrière. Le bus était bondé et le bruit de la circulation emplissait l'air. Elle s'assit rapidement, posant son sac à main sur ses genoux. Quelques minutes après le début du trajet, le bus ralentit à l'approche de son arrêt. Sonia ouvrit précipitamment son sac pour prendre de l'argent pour le chauffeur, mais son téléphone se trouvait juste au-dessus des billets. Sans y penser, elle le posa délicatement sur ses genoux pour atteindre l'argent. Le chauffeur lança alors « Madame, l'argent, dépêchez-vous. Vous me retardez. » Sonia saisit les billets, les tendit, puis ramassa rapidement son sac et le paquet de riz obtenu à l'événement. Sous la pression de descendre avant que le bus ne reparte, elle oublia l'objet posé sur ses genoux, son téléphone. Elle se leva en hâte, descendit et rejoignit la foule sur le trottoir. La porte du bus se referma derrière elle et le chauffeur redémarra. À l'intérieur du véhicule en mouvement, le téléphone de Sonia glissa silencieusement du siège au sol, passant inaperçu. Elle n'avait pas encore réalisé ce qu'elle avait laissé derrière elle. De retour chez elle, elle ouvrit son sac pour prendre son téléphone, souhaitant appeler Claude pour le remercier à nouveau. Mais l'appareil n'était plus là. Elle se rappela alors l'avoir posé sur ses genoux avant de descendre trop vite. Sonia s'effondra au sol. Ses yeux rougirent, mais elle retint ses larmes. Fermant les yeux, elle murmura calmement « Dieu, tu es fidèle ». Malgré la douleur dans son cœur, sa foi restait intacte. Plus tard dans la soirée, Claude était assis dans son salon, le cœur d'enthousiasme. Il sourit en repensant au sourire discret de Sonia, à sa voix douce et à la lueur dans ses yeux lorsqu'il lui avait remis l'enveloppe. Il brûlait d'envie d'entendre sa voix à nouveau. Il prit son téléphone et composa le numéro qu'elle avait entré. Mais l'appel ne passa. Il tomba directement sur la messagerie vocale. Ce numéro était éteint. Il s'arrêta, perplexe, puis tenta à nouveau toujours le même résultat. Peut-être que sa batterie est à plat, se dit-il, ou peut-être l'a-t-elle éteint pour se reposer. Il patienta une trentaine de minutes avant de réessayer. Toujours éteint, Claude s'adossa à son canapé, une sensation étrange commençant à l'envahir. « Pourquoi son téléphone reste-t-il éteint ?» murmura-t-il. Le lendemain matin, agité, il s'habilla sobrement, monta dans sa voiture et retourna au supermarché. À son arrivée, il se dirigea directement vers la caissière. Bonjour. Bonjour monsieur. Savez-vous par hasard où vit la jeune femme qui a rendu mon portefeuille? Sonia? Oui. Oh non monsieur, elle ne nous a jamais dit où elle habitait. D'accord, merci. En regagnant sa voiture, son esprit était envahi de questions. M'a-t-elle bloqué? Lui est-il arrivé quelque chose? Il ne savait que penser. Il resta assis dans son véhicule quelques minutes, silencieux
le regard perdu à travers le pare-brise. Puis il démarra et rentra chez lui. 2 jours plus tard, Claude décida de rendre visite à un proche, espérant que cela apaiserait son esprit. En roulant dans une rue tranquille à la périphérie de la ville, quelque chose attira son attention. Une femme âgée était assise près d'un petit étal en bois, la tête appuyée contre un mur poussiéreux. Les jambes allongées sur le sol, quelques bananes étaient disposées sur la table. À première vue, son visage lui sembla familier. Il ralentit, les yeux fixés sur elle. En s'approchant, une certitude grandit en lui et son cœur se serra. Il murmura « Oui, c'est elle ». Claude gara doucement sa voiture sur le côté, coupa le moteur et descendit discrètement. Il s'approche lentement, l'observant avec attention. Puis son cœur bondit. Il la reconnut. Claude s'avança encore et l'appela doucement. « Maman !» La vieille femme se réveilla brusquement, l'air effrayé. C'était la nourrice de son enfance. « Qui êtes-vous, s'il vous plaît ?» demanda-t-elle d'une voix faible. Claude lui adressa un sourire tendre. « C'est moi, Claude, le fils d'Alonso et de Christine. »« Alonso ? Ton père est Alonso et ta mère Christine ?»« Oui, maman. » La femme laissa échapper un petit cri de joie et le serra dans ses bras. « Mon fils, tu as tellement grandi. Je te portais sur mon dos. J'ai travaillé pour tes parents il y a des années. Dieu est merveilleux. » Claude sourit et lui prit les mains. « Maman, que fais-tu ici? Pourquoi dors-tu dehors? » Mon fils, c'est une longue histoire. Claude n'eut pas besoin d'en entendre davantage. Il lui prit doucement le bras. « Viens, je t'emmène à la maison. » Sans hésiter, elle le suivit. Il l'aida à monter dans sa voiture et ils partirent calmement. À leur arrivée chez lui, Claude offrit à la vieille femme une chambre confortable pour se reposer, des vêtements propres et un repas. Le lendemain matin, il entra dans sa chambre et la salua avec un sourire chaleureux. « Bonjour, maman », dit-il. La femme âgée se redressa lentement, ses yeux embués de larmes en le regardant. « Bonjour, mon fils », répondit-elle. Claude s'approcha et essuya délicatement ses larmes avec un mouchoir, mais sa voix tremblait lorsqu'elle parla. Mon fils, que Dieu te protège. Tu ne peux pas imaginer ce que tu as fait. Tu m'as sorti de l'humiliation et de la misère. Ces paroles touchèrent Claude profondément. Il la fixa et déclara d'une voix posée mais déterminée. « Tu ne m'en iras plus jamais. » Il le pensait de tout son cœur. Ensuite, Claude accompagna la vieille femme jusqu'au salon. Il lui servit un thé fumant et s'installa face à elle, puis demanda doucement. « Maman, pourquoi étais-tu allongée au bord de la route? Que s'est-il passé? » La femme soupira longuement. Son regard semblait perdu dans le lointain, comme si elle revivait des souvenirs anciens. Mon fils, après le départ de tes parents Alonso et Christine pour les États-Unis, ils m'ont donné de l'argent, j'étais si heureuse. J'ai utilisé cette somme pour lancer une petite affaire. J'ai commencé à vendre des produits alimentaires dans un marché local. Et j'ai loué un petit appartement. Au début, tout allait bien. Mais des années plus tard, l'entreprise a périclité. Les prix des denrées ont augmenté. Les clients achetaient moins et mes marchandises se gâtaient. Parfois, je passais des journées entières au marché sans presque rien vendre. Un jour, le propriétaire a réclamé le loyer. Je l'ai supplié de m'accorder un délai. Mais il a refusé. Quelques semaines plus tard, il est venu avec 2 hommes et a jeté toutes mes affaires dehors. Les yeux de Claude s'écarquillèrent. « Il t'a fait ça? » Oui, mon fils. J'ai rassemblé le peu qui me restait et je me suis installé dans ma petite boutique, le seul abri. J'y dormais chaque nuit. Puis une nuit vers minuit, alors que je dormais sur le sol de la boutique, 5 hommes ont forcé la porte. J'ai voulu crier, mais l'un d'eux m'a menacé avec une arme. Ils ont volé tout l'argent que j'avais gagné ce mois-là, les téléphones et les produits les plus précieux. Le mois suivant, la propriétaire de la boutique est venue et m'a dit « Si tu ne payes pas le loyer, va-t'en ». J'ai pleuré, je l'ai imploré, mais elle a fermé la boutique à clé et m'a chassé. Des larmes coulèrent lentement sur les joues de Claude. Il couvrit sa bouche et détourna le regard, luttant pour rester fort. « Maman, tout ça t'est arrivé? » La femme acquiesça ses lèvres frémissantes. La douleur dans le cœur de Claude était immense. Il ne pouvait ni parler ni bouger, restant figé, le regard perdu dans le vide. Après cette conversation déchirante, Claude se retira dans son bureau et s'assit en silence quelques minutes. Puis il saisit son téléphone et appela son ingénieur de chantier. « Allô, bonjour monsieur. »« Bonjour. »« J'ai une mission spéciale pour vous. Je veux que vous me construisiez une maison. Des 4 chambres simples mais robustes. Elle doit être prête dans 2 mois. » « 2 mois? » « Oui. C'est pour une personne très importante. Elle y aménagera dès que ce sera fini. »« Entendu monsieur, ce sera fait. »« Parfait. » Les travaux débutèrent la semaine suivante. La maison bâtie en briques commença à prendre forme dans le quartier paisible et sécurisé.
Par un après-midi ensoleillé, Claude décida de visiter le chantier pour vérifier l'avancement. Il arriva dans son SUV noir, descendit lentement et observa les lieux. La structure était à moitié achevée, les murs dressés mais sans toit. En s'approchant du bâtiment, quelque chose attira son regard. Une jeune femme portant un foulard poussiéreux et un vieux t-shirt long est passée avec un lourd bloc sur la tête. Elle était concentrée, le regard fixé droit devant. Pourtant, son visage lui semblait familier. Claude s'arrêta, le cœur battant plus vite. Il plissa les yeux et murmura « Attends, serait-ce elle ?» Il avança d'un pas, puis d'un autre. La femme s'approchait, toujours portant son bloc. La sueur ruisselait sur son visage, ses mains couvertes de ciment. Claude l'appela doucement. Sonia, Monsieur, toi encore? tu sais quand on m'a dit qu'une jeune femme avait trouvé mon portefeuille rempli des devises étrangères et tu l'avais rendu alors que tu aurais pu le garder, j'étais abasourdi. J'avais prévu une récompense à ta hauteur. J'ai attendu ton appel. Mais te voilà ici portant des blocs sous un soleil brûlant faisant un travail habituellement réservé aux hommes. Je sais. Et tu as rendu ce portefeuille sans toucher à l'argent. Maintenant, je veux que tu poses ce bloc et que tu viennes avec moi. D'accord. Les doigts de Sonia se crispèrent sur le bloc. Elle leva les yeux vers lui, silencieuse, incertaine de ce qui se passait. Quel était le plan de Claude pour elle maintenant qu'il avait vu ses véritables épreuves? Que ferait-il ensuite? Ce moment serait-il le point de départ de leur histoire d'amour? Restez à l'écoute pour la suite. Merci infiniment d'avoir suivi cette histoire jusqu'à la fin de la première partie. Si elle vous a plu et que vous souhaitez une suite, laissez un commentaire ci-dessous en disant « Continuez l'histoire ». Merci encore d'avoir regardé et de laisser un commentaire du pays depuis lequel vous nous suivez. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne pas manquer les histoires à venir. Merci.